Alors, on commence par, donc, comme l'a dit mon collègue, l'écologie. Vous faites le représentant de la cause sociale. Et comme l'énergie, enfin, de mon point de vue, ça devrait vraiment se trouver au centre de la campagne, parce que c'est quelque chose qui touche vraiment à n'importe qui, le pétrole notamment dans les déplacements. Pourquoi si peu de place consacrée à l'écologie dans votre campagne? C'est que vous ne l'avez pas beaucoup suivi. Parce que si l'UMA titre là l'écologie en rouge et vert, c'est parce qu'elle y occupe au contraire une place qu'elle n'a jamais occupée dans aucun programme de la gauche traditionnelle à laquelle nous nous rattachons. Je ne parle pas des écologistes qui ont été les ouvreurs de la route. Hein. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas leur retirer dans l'histoire du mouvement des idées. Mais si vous regardez le programme économique du Front de gauche, il est construit autour du concept de planification écologique. Pourquoi? Parce que la politique du Front de gauche est, pour synthétiser, une politique de la demande et non pas de l'offre. Deux politiques se confrontent aujourd'hui. L'austérité ou la relance de l'activité. Nous sommes sur la ligne de la relance de l'activité. Mais parmi ceux qui pensent qu'il faut relancer l'activité, ou parmi ceux qui pensent que la politique d'austérité n'est pas incompatible avec la croissance, par exemple, c'est M. Hollande qui soutient cette thèse. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne, je suis incapable de vous expliquer comment on fait à la fois l'austérité et la croissance, mais lui a l'air de le savoir. Bon, en tout cas, il y a deux manières de voir. Les uns disent on va relancer, ils appellent par la méthode suivante: baisser le prix des marchandises en baissant le coût du travail, et deuxièmement, y mettre une dose d'innovation suffisante pour que les marchandises que l'on produit rencontrent des clients qui sont émerveillés par le contenu nouveau que contient l'objet. Ça, c'est la politique de l'offre. Et la politique de la gauche, c'est-à-dire du Front de gauche, c'est une politique de la demande. On rend solvable la demande, et donc, comme on distribue du salaire, on augmente les salaires, comme la dépense publique reprend, et qu'elle n'est pas comprimée, la respiration économique reprend, et à partir de là, vous êtes en situation de consommer. C'est là qu'intervient la dimension de l'écologie politique. Nous ne sommes plus d'accord pour dire on va produire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle condition, puis faites comme vous le sentez, parce que, comme on disait dans les années 70, moi j'ai fait partie de cela, hein, on disait pour nous, l'objectif, c'est pas une Mercedes, une 2 chevaux pour tout le monde, c'est une Mercedes pour tout le monde. On disait ça un peu bêtement, parce qu'on pensait que les standards de consommation des riches étaient les standards qui correspondaient à ce qu'il fallait que tout le monde ait. Bon, avant qu'on s'aperçoive que ce sont des standards de consommation pervers qui faussent complètement les relations entre les êtres humains et qui pervertissent l'écosystème dans lequel ils peuvent vivre. Mais je termine sur la politique de la demande. Donc on peut l'orienter à la condition qu'on ait une politique de planification écologique. C'est-à-dire on va orienter la demande en disant ce que l'on va produire. Mais pour dire ce que l'on va produire, il faut partir dans l'autre sens, qui est de se dire de quoi a-t-on besoin. Voilà pourquoi nous parlons de planification écologique. Sa finalité est écologique, la méthode est la planification, c'est-à-dire l'organisation et la prévision, l'introduction du long terme, là où la finance fait dominer le court terme et l'ultra-court-termisme. Vous voyez que, donc, la question, la place de la planification écologique structure le reste du discours. Mais ce que je veux surtout que vous compreniez, dans notre manière de voir les choses, c'est le lien que nous avons fait et qui est maintenant boulonné avec le combat social que nous avons porté. Je résume d'un coup. Par exemple, quand j'explique pourquoi il faut augmenter le SMIC à 1 700 €, je ne me contente pas seulement de dire que cette évaluation a été faite par les syndicats. La démonstration que je fais, c'est que si vous êtes bien payé, vous allez acheter le bon manger et pas le mauvais manger. Si vous allez acheter le bon manger, vous achèterez donc le manger bio. Et si vous achetez le manger bio, vous le paierez plus cher, donc parce que le paysan a besoin de davantage de temps pour produire dans les conditions bio. Donc, augmenter les salaires, c'est de l'écologie politique concrète.